Bonjour à tous. J'espère que ça va. J'espère que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas trop pesante pour vous et que vous arrivez à peu près à gérer tout ça. Donc effectivement, c'est quelque chose, j'imagine pour vous, en tout cas pour moi c'est ce qui se passe, qui génère beaucoup d'émotions et pas toujours très agréable à vivre. Donc soit pour ceux qui sont chez eux et ceux qui sont obligés d'aller travailler pour nous, qui sont dévoués vraiment pour leurs confrères, leurs frères, leurs sœurs. Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites. Et donc dans ces émotions, quand on a des émotions qui sont désagréables, qui sont négatives, que ce soit de la peur, parce que c'est quand même principalement la peur, hein, je reviens beaucoup dessus, mais c'est quand même beaucoup la clé, je dirais, des émotions négatives qui sont générées en ce moment. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? On se fige. On dit être figé par la peur, avoir la peur au ventre. C'est quelque chose qui va nous empêcher en fait d'être en action et d'être en mouvement. Et étant donné qu'on est quand même composé principalement d'eau, l'eau, en fait, du fait que c'est figé à l'intérieur, elle ne va pas pouvoir circuler correctement, donc ça va faire de l'eau stagnante. Et vous voyez ce que ça fait, l'eau stagnante. Donc on va ramener en fait du mouvement dans notre corps pour que ça puisse circuler correctement et puis surtout pour que cette peur-là puisse se transformer, puisse être transcendée. Donc ce qui se passe, on a notamment 4 diaphragmes. On a le diaphragme pelvien, le diaphragme abdominal, thoracique et crânien. Ces diaphragmes, en fait, sur l'inspiration, ils vont descendre, sur l'expiration, ils vont monter. Donc on va utiliser la respiration, mais de manière consciente cette fois-ci, parce que la respiration, on l'a fait depuis qu'on est arrivé sur Terre, et c'est la dernière chose qu'on va faire en quittant ce monde. Et la seule différence qui se passe entre votre respiration avant cet exercice et après cet exercice, c'est que vous mettrez de la conscience dessus. Vous allez la sentir, vous allez apprendre à la sentir, à la ressentir pour l'utiliser pour votre bien, pour le bien de chacun de nous, pour déjà commencer à faire du bien à nous-mêmes et pouvoir ensuite le diffuser autour de nous. C'est la base. Donc, on va faire descendre notre diaphragme sur l'inspiration et sur l'expiration, il va remonter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va nous permettre d'ouvrir notre cage thoracique et du coup de créer de l'espace. Et en créant cet espace, à l'intérieur, ça va pouvoir circuler plus correctement. Donc simplement, on va inspirer et expirer. Et on va même agrandir cette respiration en l'amenant sur les côtés. Ça, c'est un peu moins habituel, on a un peu moins l'habitude de le faire, mais vous verrez, c'est très très facile. Donc, je vous invite à poser vos mains au départ pour bien sentir ce qui se passe. Donc, sur l'inspire, je vais gonfler mes côtes aussi bien sur le devant que sur les côtés. Et je vais plus insister sur l'expiration. Pourquoi? Parce que pareil, quand on a une émotion comme la peur ou des choses désagréables qui arrivent, on va bloquer et puis on va souffler un petit peu et puis on va vite reprendre notre souffle. Qu'est-ce qui se passe souvent? On va ventiler et puis du coup on va avoir la tête qui tourne ou on va pas être bien. Il est très très important d'inspirer de manière importante, mais surtout d'expirer au maximum. Parce que ce qui se passe quand on expire au maximum, en fait, on vide vraiment tout le dioxyde de carbone qui se trouve dans chacune de nos cellules. Et les mitochondries, les petits moteurs en fait qu'il y a dans chaque cellule, vont pouvoir vraiment se nettoyer, se vider de tout ce qui les encombre. Et à partir de là, à partir du moment où ces cellules sont vraiment vidées du dioxyde de carbone, là, il y a toute la place pour inspirer un nouvel air, un nouvel oxygène. Et du coup, vraiment régénérer les cellules et vraiment pouvoir leur permettre de travailler correctement et de transporter tout ce qu'elles ont à transporter, que ce soit au niveau du système immunitaire, digestif, émotionnel et compagnie. À partir du moment où on a fait le vide, et comme la nature a horreur du vide, elle va se remplir. Mais s'il est vidé correctement, il va pouvoir se remplir correctement aussi.
Donc on va inspirer et expirer à fond. Donc on va le refaire encore une fois pour que vous sentiez vraiment la différence. En gonflant bien les côtés. Et en le faisant, je vous invite à sentir aussi ce qui se passe au niveau du diaphragme. Vraiment qui descend, il descend sur l'inspire et il remonte sur l'expire. Et là, vous allez rajouter quelque chose dans votre respiration, c'est que vous allez rajouter de la conscience, c'est-à-dire que quelque chose qui vous fait du bien. Vous allez inspirer quelque chose qui vous fait du bien, dont vous avez besoin. Voilà, de sortir, d'aller voir les gens que vous aimez, de les serrer dans vos bras, ou je sais pas, voilà, quelque chose qui vous inspire pour le coup. Donc on va inspirer quelque chose qui nous fait du bien et qui nous met en joie. Et on va expirer tout ce qui nous encombre. On va même pouvoir l'offrir à la terre, parce que la terre, elle a cet avantage-là, c'est qu'elle composte. On peut lui offrir tout ce qui nous encombre, elle va le transformer. Et puis là, on va aller travailler au niveau de notre ceinture abdominale, et notamment la respiration originelle, la respiration que tous les bébés ont. Quand on observe un bébé, il va respirer uniquement par le ventre. Ici, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment la respiration du bien-être, la respiration paisible. Et la respiration thoracique, c'est la respiration du stress. Et aujourd'hui, avec les vies qu'on a, avec les émotions qu'on a emmagasinées à l'intérieur, ici, ça s'est figé. Voilà, ça ne bouge plus parce qu'on a toujours cette peur au ventre. Même quand on est bien, on a toujours cette petite peur qui est là, quelque part. Et puis, du coup, on a concentré notre attention... Notre corps a fait en sorte qu'on puisse continuer à respirer et il s'est adapté et la respiration est venue ici. Donc on va apprendre à la faire redescendre, cette respiration, pour pouvoir ressentir vraiment ce qui se passe et pouvoir faire recirculer au niveau de tous nos organes. Notre deuxième cerveau, il a besoin aussi d'être oxygéné et il a besoin d'espace pour ça. Donc on va poser nos mains sur notre ventre. Et puis on va aller gonfler notre ventre sur l'inspire en faisant ainsi descendre correctement le diaphragme abdominal. Donc on inspire quelque chose qui nous fait du bien. Et on expire au maximum. En rentrant le ventre au maximum. Donc moi je mets les mains pour que vous vous rendiez compte. Si vous les mettez, ça peut vous aider à sentir, mais on n'est pas obligé non plus. Et encore une fois. On gonfle au maximum. Et on souffle tout ce qui nous encombre. Sentez l'espace qui se crée à l'intérieur. Et ensuite, on peut faire les deux en même temps. Et souffler, expirer tout ce qui nous encombre. Une longue expiration. Allez au bout, au bout, au bout, au bout. Et inspirez ce qui vous fait du bien. Voilà, donc après vous pouvez, libre à vous, libre à votre envie d'aller vous découvrir de l'intérieur, de dissocier chacune des respirations pour vous réapproprier, pour comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur, faire les deux en même temps, faire l'une après l'autre, vous entraîner, sentir ce qui se passe. Et puis surtout, vraiment sentir comment vous vous sentez après. Comment c'est à l'intérieur au niveau des émotions. Et vraiment, plus vous allez apprendre à descendre votre respiration dans le ventre, plus les émotions, vous allez apprendre à les gérer aussi. Et ça, c'est important surtout pour les gens qui doivent continuer à travailler aujourd'hui et qui vont se retrouver, j'imagine, je suis pas à votre place, mais j'imagine dans des situations de stress, des situations inconfortables. Posez la main sur votre ventre, descendez dans votre ventre et essayez de vous entraîner à respirer dans votre ventre. Ça va vous permettre de garder du centrage et d'être plus présent à vous-même. Et à partir du moment où vous êtes plus présent à vous-même, vous pouvez être plus présent aussi pour les autres. Et de manière plus calme, plus posée, et que ce soit plus juste et pour vous. Et du coup,
pour ce que vous avez aussi à offrir aux autres, sans que vous ayez besoin d'utiliser vos propres ressources en fait. Utilisez vraiment cette respiration comme un régénérateur universel qui est là à chaque instant. Donc allez-y, vous pouvez là pour le coup en user, comment ils disent, sans aucune modération. Voilà, vous pouvez en user et en abuser et simplement de mettre la conscience dedans. Voilà, je vous demande pas de me croire une fois de plus, je vous demande juste si ça vous parle, de vous entraîner, d'essayer de voir si il se passe des choses et si ça vous fait du bien. En tout cas, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Voilà, c'est des petites techniques de base, mais j'espère que de tout cœur que ma part de colibri puisse vous apporter du bien-être. Et encore merci vraiment pour voilà, toutes ces merveilleuses personnes qui sont là pour nous. Et rappelez-vous que nous sommes tous humainement reliés. Je nous aime et je nous souhaite vraiment tout le meilleur. Et surtout, 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 prenons soin de nous et restons chez nous. À bientôt.